J'ai pas compris tout de suite que c'était un abus parce que j'étais petite, donc ça s'est passé quand j'avais entre 9 et 11 ans. Chaque fois que mon agresseur il s'approchait de moi, il vérifiait toujours s'il n'y avait pas quelqu'un qui était autour et qui entendait. Donc je me suis rendu compte que c'était déjà quelque chose, j'ai compris qu'il y avait une transgression. Je me suis dit, ok, donc s'il a peur que quelqu'un arrive, c'est que c'est pas normal. Donc déjà je me suis rendu compte que c'était de l'ordre de l'abus. Après, j'ai eu beaucoup d'années où j'ai un peu essayé d'oublier l'histoire. Et puis j'ai vu un film qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Les Chatouilles, qui parle de ce genre d'histoire. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que je pouvais mettre le mot abus. Je me suis dit, en fait, c'est une histoire qui m'est aussi arrivée et j'ai le droit de mettre ce mot. Parce que j'avais l'impression pendant longtemps que j'avais pas le droit de mettre ce mot, que c'était réservé à des histoires plus, j'ai envie de dire, plus graves. En fait, c'est dans l'adversité et dans le malheur qu'on arrive à puiser sa plus grande force, ses plus grandes forces. Quand j'ai découvert le cinéma, c'est quelque chose qui m'a tellement fait du bien et c'était tellement un tel choc en fait. Les premiers films que j'ai vus, je me rappelle, ça m'avait énormément marqué, que ça m'a donné en fait une envie de vivre. Et puis j'ai aussi l'écriture, le fait d'écrire qui m'a énormément aidée. C'est un jour, je suis revenue de l'école à la maison et il y avait juste ma sœur à la maison et elle me dit que mon agresseur va arriver. Et je lui dis il vient pour faire quoi? Elle m'a dit il vient attendre que maman rentre du travail. Et en fait je me suis dit je vais être seule avec lui chez moi, il y aura juste ma sœur et il y aura personne pour me défendre. Et j'ai vraiment eu très très peur, je me suis dit mais comment je vais faire? Et finalement je sais pas, peut-être c'est un miracle, je sais pas, il est venu à la maison puis il est reparti. Il s'est rien passé ce jour-là. Et ma mère est revenue du travail. Et là c'est le jour où j'ai dit à ma mère, je me suis dit, j'ai peut-être échappé quelque chose encore plus fort. Donc j'ai besoin de parler parce que je peux pas garder ça pour moi. En fait, je lui ai raconté quand j'avais donc 11 ans, elle a pris des gestes barrières, c'est-à-dire qu'elle lui a tout de suite dit de plus s'approcher de moi. J'avais pas encore toutes les clés pour lui parler exactement de ce qui s'était passé, donc elle n'a pas compris l'ampleur de la chose. On a voulu porter plainte, donc c'est là que j'ai contacté Himaya parce que je me suis dit qu'une manière aussi de pouvoir aider dans d'autres cas. Il y a une période quand j'étais adolescente où j'avais très peur de tous les hommes, c'est-à-dire n'importe qui, même des amis à moi, s'ils me demandaient de sortir avec eux, aller au cinéma ou prendre un café ou quelque chose, je disais toujours non. Et parce que j'avais vraiment une peur, une très très grande peur des hommes. Et un jour j'en parlais avec ma sœur et c'est là qu'elle m'a dit je pense que tu devrais faire une thérapie et ça t'aiderait. Ça t'aiderait à reprendre le contrôle en fait de certaines choses dans ta vie. Et le plus j'en parlais de cet abus, le plus j'arrivais à avoir de la distance. Et au début quand j'en parlais, je pleurais tout le temps. Dès que je disais le mot abus, je pleurais. Enfin, j'ai pu surmonter ça. Quand ça s'est passé, je me suis trompée tout à l'heure, j'ai dit à 11 ans, c'est à 13 ans que j'ai dit à ma mère, c'est pas à 11 ans. Et donc quand ça s'est passé pour la dernière fois et pendant 2 ans, j'ai rien dit à ma mère, je me sentais très coupable. Je me disais que c'est moi qui n'ai pas su me défendre, c'est moi qui n'ai pas su crier quand j'ai eu l'abus, c'est moi qui n'ai pas su... Enfin, je me suis dit plein de choses qui sont en fait pas du tout fondées parce que je pense qu'il faut qu'on comprenne que c'est en aucun cas le cas de la victime. Et moi je l'ai ressenti pendant longtemps. Je me suis dit que c'était ma faute. Que diriez-vous à un enfant qui est victime d'abus sexuels? Je crois que je lui dirais déjà, comme on vient de dire, que c'est pas sa faute. Je lui dirais qu'il ne faut pas qu'il sente qu'il est seul. Les adultes ne sont pas tous de mauvaises personnes, donc il y en a qui peuvent l'aider. Et je pense aussi que je lui dirais que la guérison, ça prend du temps et que c'est chacun sa guérison. C'est-à-dire il n'y a pas une manière de guérir qui est faite pour tout le monde. Moi, par exemple, une chose que j'ai faite et qui m'a beaucoup aidée,
c'est que j'ai écrit à mon agresseur et je lui ai envoyé un mail et je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur. Il y a des moments où je me sens beaucoup plus faible que d'autres et où parfois, quand j'y pense, je pleure encore, malgré mes efforts, malgré mon parcours. Donc il y a des moments comme ça, il y a des moments où au contraire je me sens vraiment forte. Et je pense aussi que je ne me rends pas compte parfois combien j'ai avancé. Je ne vois pas les progrès que j'ai faits. Mais tout à l'heure, j'ai relu ce que je lui ai écrit et je me suis rendu compte que j'avais dit des choses, je me suis dit mais comment j'ai osé dire ça? Et en fait, c'est parce qu'on ne se rend pas compte tout le temps de tout ce qu'on fait comme effort. Mais ça s'est passé et c'est comme ça. Et du coup, je dois juste vivre avec et maintenant j'arrive à avancer sans revenir en arrière et en pensant à ça. Dans ma guérison, il y a eu plusieurs étapes, comme j'ai dit. Et la dernière, c'était de faire une vidéo où je pourrais peut-être aider des personnes qui sont dans mon cas. Et peut-être qu'un enfant verra cette vidéo et se dira qu'il comprendra que c'est quelque chose qui arrive aux autres aussi. Et il comprendra que c'est pas sa faute. Et il ira mieux, j'espère.